Le 1er janvier 2011, plus de 60 ans après leur création, les parcs départementaux de l'équipement de la DDE ont été transférés au département. Créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans un contexte de reconstruction des infrastructures routières, ils étaient destinés à entretenir et réparer les engins utilisés sur la voirie. Les parcs dépendants de l'État assuraient également des prestations de mécanique et de travaux routiers pour les départements. Dans le cadre de la RGPP, la révision générale des politiques publiques, la compétence routière des DDE a disparu. Avec l'acte 2 de la loi de décentralisation, ce sont quelques 30 000 agents des DDE qui ont intégré les services des conseils généraux. Dans les Landes, la décision a été prise de continuer à être prestataire de services pour les collectivités locales jusqu'en 2014, comme le permet la loi. Le PARL, Parc et Atelier routier des Landes, qui participe à l'entretien des 4200 km de routes départementales, est donc à la disposition des communes et des intercommunalités landaises qui gèrent près de 7000 km de routes. L'avantage du PARL pour les collectivités, c'est le prix qui est moins cher, puisque l'essentiel de l'amortissement, notamment du matériel, est pris en charge par la collectivité départementale. Mais c'est surtout le fait qu'on peut réaliser des travaux, des menus travaux, qui n'intéressent pas les entreprises privées. Je donnais plusieurs devis, effectivement le PARL était tout à fait compétitif. Voilà. Donc, et en plus ils allaient travailler sur la RD2, DRA jaune, donc, ce qui fait que comme ils allaient travailler à proximité, ça a facilité les choses. Les prestations proposées par le PARL sont nombreuses. Les réparations de chaussées avec du pointe-à-temps, les revêtements routiers avec la réalisation d'enduits superficiels d'usure, la pose et le remplacement de glissières de sécurité, qu'elles soient en métal ou recouvertes en bois. Les ateliers qui gèrent les 700 véhicules et engins composant la flotte des services du Conseil général peuvent également assurer la réparation et l'entretien du matériel des collectivités. Cette prise en charge peut s'effectuer sur place ou dans les ateliers situés à Mont-de-Marsan. Le PARL peut également curer les fossés et réaliser les lagages. Les branches sont valorisées. Elles sont transformées en copeaux qui servent à alimenter les chaudières à bois du département ou peuvent être disposées au pied des panneaux de signalisation pour remplacer le désherbage. Autre activité très demandée par les collectivités, la signalisation horizontale dans laquelle le PARL dispose d'un réel savoir-faire. Comme la signalétique horizontale, par exemple, c'est quand même un petit problème qu'on avait du mal avec les entreprises privées à mettre en œuvre d'une façon rationnelle et assez rapide par rapport aux travaux. Donc là, ce genre d'intervention aussi nous intéresse beaucoup, quoi. Et je suis sûr que les communes aussi beaucoup, quoi, parce qu'on avait beaucoup de choses qui étaient délaissées, des tout petits chantiers, quelquefois sur les communes, tout petits chantiers qu'on ne réalisait pas parce que c'est pour faire venir une entreprise pour très peu de... Là, je pense qu'on pourra effectivement mettre en place une organisation beaucoup plus facilement pour satisfaire les besoins, quoi. C'est toutes les choses de proximité importantes, très très importantes. Parce que les gros travaux c'est une chose, mais le reste c'est très important aussi, quoi. Et quand on peut résoudre très vite un petit problème auquel les gens sont sensibles, un arbre, n'importe quoi, qui est tombé sur un fil, un fossé bouché, si on peut le résoudre très vite, ça c'est très important pour les gens. Le PARL ne répond pas aux appels d'offres, mais intervient dans le cadre de procédures de gré à gré, possible dès lors que la viabilité ou la sécurité des routes communales ou intercommunales est en cause. Les montants ne sont donc pas limités. Ils peuvent atteindre des sommes conséquentes, comme dans 2 communautés de communes qui réalisent actuellement des travaux pour un total de 100 000 €. C'est relativement facile de travailler avec eux puisqu'on n'est pas obligé de passer par un marché calibré avec toute... il faut tout métrer, tout faire au centimètre. Avec eux, on leur dit j'ai tel budget, qu'est-ce que tu peux me faire avec... comme on est des petites communes, on n'a pas les moyens d'avoir des gros bureaux d'études derrière, donc on fait un petit peu ce qu'on peut, et avec eux, j'ai toujours trouvé un terrain d'entente. Si j'ai pas assez de financement, eh bien on s'arrête et tu reviendras l'année prochaine, ou s'il en reste un petit peu, eh bien on en profite pour aller faire notre coin. Le PARL, qui compte en 2012 une quarantaine d'agents, est très réactif. Quand je dis réactivité, c'est à tous les niveaux. Au niveau de la prise de décision, au niveau du planning des travaux, mais aussi de par la proximité géographique, le fait d'avoir ce service à l'échelon du département, service qui est correctement doté en matériel
Et nous faisons un effort chaque année très conséquent pour que ce service soit correctement doté avec les nouvelles technologies, de façon à ne pas prendre de retard par rapport aux entreprises privées. Par rapport aux entretiens surtout d'équipements de sécurité, de signalisation, c'est vrai qu'ils sont très compétitifs, ils ont le savoir-faire, ils ont le matériel souvent déjà en stock et peuvent intervenir rapidement, ce qui n'est pas le cas souvent des entreprises privées qu'il faut déjà des déplacements importants vu qu'ils viennent de loin et le matériel qu'ils n'ont pas souvent en stock. Le professionnalisme des agents du PARL qui y travaillent depuis des années et la qualité des travaux sont unanimement reconnus. Déjà le professionnalisme, le PARL a l'habitude de travailler sur les routes et prennent en compte notamment les problèmes de sécurité vis-à-vis de la circulation routière, ce qu'ont pas forcément les entreprises autres qui travaillent dans le secteur. C'est très important. Si jamais il y a un accident sur un chantier de marquage, on est quand même aussi responsable que l'entreprise qui effectue les travaux. Lors de certains travaux, comme le pointe-à-temps qui permet de réparer les routes, les agents des collectivités peuvent se joindre à ceux du PARL, ce qui permet à la fois de réaliser des économies et de participer au transfert de compétences. Ils nous parlent aussi des méthodes aussi d'entretien. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de travailler depuis plus longtemps que nous. Donc au niveau technique, ils ont pas mal de savoir-faire. Donc on essaye d'en tirer le maximum. C'est moins cher. C'est plus souple pour la mise en œuvre, on n'a plus de latitude, ça peut être beaucoup plus rapide. Et également, bon, et moi c'est quelque chose que je ne sous-estime pas, c'est ce problème déontologique. Nous sommes contribuables du département, nous sommes responsables de l'utilisation de nos fonds, c'est essayer aussi de rationaliser avec eux, de les aider, et réciproquement de nous rendre service à nous aussi. À nous maintenant de le faire connaître. Et à nous de convaincre les maires et les présidents que c'est un service à leur disposition.